Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les options. Ça sera un peu plus complexe aujourd'hui. Je vais être accompagné de Sophie Duval de chez Ports en Part, spécialisée dans le domaine. Puisque vous avez apprécié la première vidéo, d'ailleurs que je vous conseille de regarder avant celle-ci. L'objectif étant déjà de comprendre à quoi est-ce que ça peut servir, le fonctionnement des options, et rendre surtout tout cela plus accessible parce que ça peut être très rapidement complexe. Nous avions vu déjà ensemble l'achat d'options call et l'achat d'options put. On paye une prime pour être protégé sur un actif sur lequel on est déjà positionné ou spéculer selon certains scénarios à une certaine échéance. Là-dessus, normalement, si vous êtes passé par la première vidéo, on est calé pour tout le monde. Et là, certains d'entre vous ont posé la question et vous avez tout à fait raison, mais quel serait l'intérêt de vendre une option? Parce que oui, on peut être vendeur d'options, c'est-à-dire qu'on récupère la prime de celui qui veut en acheter, mais en contrepartie, on prend le risque que les cours évoluent dans le mauvais sens, ce qui peut nous coûter très cher. D'où ma question très simple, quel est l'intérêt, Sophie, de vendre une option? Et du coup, est-ce que c'est forcément beaucoup plus risqué que d'acheter une option? Bonjour Xavier, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les options. Tu l'as dit Xavier, tout l'intérêt de la vente d'options est que l'on récupère la prime de celui qui achète. Et quand on encaisse, on augmente la rentabilité de notre portefeuille. Donc le principal intérêt de la vente d'options est la recherche de revenus complémentaires, puisque au final, si vos prévisions se vérifient, vous conservez l'intégralité des primes reçues et ces primes viennent augmenter vos revenus. De toutes les façons, cette prime est définitivement acquise. Alors juste une précision, on dit que vous êtes vendeur d'options lorsque vous êtes en position vendeuse, c'est-à-dire lorsque vous avez vendu avant d'avoir acheté. Sinon, si vous vendez après avoir acheté, c'est une simple clôture de position. Donc les options sont le seul outil, c'est le seul outil sur le marché qui vous permet d'encaisser avant d'avoir acheté. C'est la particularité des options. Au final, l'avantage et l'inconvénient de votre position vendeuse, elle va être symétrique de ceux de l'acheteur. L'acheteur de l'option paye pour s'assurer contre un risque et vous, vendeur, vous encaissez pour prendre ce risque. Ce sera votre gain maximum. Vous ne pouvez pas gagner plus que la prime que vous avez encaissée. Vous encaissez immédiatement le prix de l'option, en contrepartie duquel vous avez un engagement. Et durant toute la durée de la position, et au plus tard, jusqu'à l'échéance. Donc l'engagement, il est toute la durée de votre position. Comme vous avez un engagement, vous êtes de ce fait tenu de constituer et d'immobiliser une couverture, qui peut être soit en titre, soit en espèces, et qui sera quotidiennement actualisée par la chambre de compensation. Je vous rappelle le petit schéma, acheteur-vendeur, au milieu une chambre de compensation qui garantit à l'acheteur que le vendeur pourra faire face à ses obligations. Et donc vous, quel est votre risque en tant que vendeur d'options? Eh bien c'est le risque symétrique du droit de l'acheteur. Votre risque est de devoir vendre le sous-jacent dans le cas d'une vente de call ou d'acheter le sous-jacent dans le cas d'une vente de put. Et donc, oui, il y a un risque à vendre des options. Et même, il est potentiellement illimité. Mais quelque part, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que votre risque, vous le connaissez. Quand vous vendez un call, votre risque est de devoir vendre votre actif sous-jacent. Quand vous vendez un put, votre risque, il est de devoir acheter l'actif sous-jacent. Donc, au final, rien ne vous oblige à le faire. Et deuxièmement, c'est vous qui choisissez le prix d'exercice. Il est donc effectivement très risqué de vendre des calls non couverts par la détention des titres sous-jacents ou de vendre des puts non couverts par la possibilité ou la volonté d'acheter le sous-jacent. À l'inverse, la vente de call n'est pas risquée si vous détenez le sous-jacent dans votre portefeuille et la vente de put n'est pas risquée dans le cas où vous souhaitez acheter le sous-jacent. Au contraire, ça peut être une des stratégies possibles. La vente de call sur des actions que vous détenez dans votre portefeuille permet donc non seulement d'obtenir un rendement supplémentaire, mais vous couvre contre un risque de baisse des cours à hauteur de la prime que vous avez encaissée. Et elle vous permet au final de vendre vos actions plus chères que si vous aviez mis un cours de vente limite sur le marché, puisque vous encaissez la prime. À l'inverse, la vente de put est un très bon moyen d'acheter des actions moins chères que si vous aviez placé un cours limite d'achat sur le marché. Donc dans les deux cas, le gros avantage est que si l'acheteur n'exerce pas son droit, vous encaissez la prime et augmentez la rentabilité de votre portefeuille. Maintenant qu'on connaît ces différentes facettes entre acheteur d'options call, acheteur d'options put, vendeur d'options call, vendeur d'options put, on peut mélanger tout ça et faire des scénarios un peu plus complexes. Je propose dans un premier temps de commencer light. Quel serait, Sophie, l'intérêt d'acheter plusieurs options à des échéances différentes? Il me semble que ça s'appelle le calendar spread. Alors effectivement, un des gros avantages des options,
c'est qu'il est possible de combiner à l'infini les stratégies d'options sur un même sous-jacent. Le spread est une des combinaisons possibles, donc je vous apprends rien, c'est un terme anglais qui signifie écart, et en fait qui signifie simplement que vous achetez et vendez simultanément plusieurs options. Le calendar spread, c'est le fait d'acheter sur une échéance et de vendre sur une autre, ou inversement, une option de même prix d'exercice. Alors évidemment, sur le même sous-jacent, sinon on ne peut pas parler de spread. C'est une opération qui est utilisée pour reporter une position d'une échéance à une autre, donc c'est très utilisé cette opération de calendar spread. Vous clôturez votre position sur une échéance et vous la reportez sur une autre. Sinon, c'est une stratégie utilisée lorsque vous jouez la stabilité des cours sur votre prix d'exercice au jour de l'échéance. Vous pouvez aussi avoir un spread sur une même échéance, à ce moment-là, on appelle ça un spread tout simplement. Et à ce moment-là, le spread, il consiste en un écart de prix d'exercice qui est différent. Cette stratégie est un peu plus coûteuse que la vente d'options seule, mais elle est très utilisée aussi. Et elle sert surtout, donc le spread sert surtout à limiter votre risque en cas d'évolution défavorable des cours. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas profiter de cours qui ne bougent pas, qui restent plats, plutôt que d'essayer de chercher à peut-être que ça a monté, peut-être que ça a baissé? On part du principe qu'on va rester finalement entre deux bornes d'un range. En tout cas, c'est notre anticipation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en profiter? Alors si, en période de cours plat, c'est-à-dire quand vous pensez que les cours vont pas trop décaler, la stratégie utilisée est la vente de strangle. Alors là, je vois vos yeux derrière la caméra, je dis qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? La vente de strangle, c'est le fait de vendre un call et de vendre simultanément un put sur le même sous-jacent. Donc pas forcément le même prix d'exercice, mais en tous les cas, vous vendez un call et vous vendez un put sur le même sous-jacent et évidemment même échéance. Votre gain potentiel est la somme de ces primes reçues. Donc quelque part, vous encaissez et sur la prime de call et sur celle du put. Et vous écartez quelque part le risque que vous avez que sur un sous-jacent. En revanche, il n'y a pas de rose sans épine, hein. Vous prenez un double risque, parce que vous prenez et un risque de l'évolution du sous-jacent en cas de hausse et un risque défavorable en cas de baisse. C'est une stratégie qui est extrêmement prisée pour caper doublement la valeur temps. Dans la mesure où vous encaissez et la prime des calls et la prime des puts, vous capez doublement cette valeur temps. Je vous rappelle que la valeur temps qui passe est toujours favorable au vendeur. Elle est défavorable pour l'acheteur d'options, mais elle est favorable au vendeur. L'option perd tous les jours un peu de valeur temporelle. La vente de strangle, c'est une stratégie qui est extrêmement rentable si vous avez déjà les titres en portefeuille et si vous souhaitez éventuellement renforcer une position que vous avez déjà. Et tiens, à l'inverse d'ailleurs, si on est proche d'une annonce, on sait que ça bouge pas pour le moment parce que les marchés attendent une statistique macroéconomique, l'annonce d'une banque centrale, une publication d'entreprise, une élection présidentielle, bref, un gros événement qui va faire vraiment bouger le marché. On est donc persuadé que ça va exploser à la hausse ou à la baisse, mais on ne sait pas dans quel sens. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies optionnelles qui nous permettraient d'en profiter? Eh bien si, c'est exactement l'inverse de la vente de strangle. À l'approche d'une annonce ou quand on pense que la volatilité va augmenter, par exemple, l'achat de strangle est une stratégie très courante, surtout si vous ne savez pas dans quel sens le marché va bouger. Alors c'était une stratégie qui était très utilisée il y a quelques années, notamment avant les communiqués de la Banque centrale, parce que là aujourd'hui c'est moins le cas, mais il y a quelques années, dès qu'il y avait un communiqué de la Banque centrale, les cours décalaient très fortement, et donc on avait beaucoup d'investisseurs qui achetaient des strangle. Et quelque part, plus les cours décalent, dans un sens ou dans un autre, alors on ne sait pas dans lequel, mais plus il décale dans un des deux sens, et plus vous serez gagnant. Et votre gain, comme vous êtes là acheteur d'options, votre gain, il est potentiellement, il est illimité. Il n'est pas capé à la prime que vous avez encaissée. Bon, le principal reproche de l'achat de strangle, c'est que c'est une stratégie qui est extrêmement coûteuse, puisque du coup, vous achetez à la fois le call, enfin donc vous décaissez à la fois la prime du call et à la fois la prime du put, et puis là la valeur temps est en votre défaveur, et donc on a souvent, quand on est acheteur de strangle, on n'a pas intérêt à attendre l'échéance pour clôturer sa position, on a intérêt juste à jouer l'effet d'annonce. Cet effet se produit ou il se produit pas, mais en tous les cas vous avez intérêt à clôturer votre position le plus vite possible. Alors il y a peut-être d'autres termes que vous avez pu entendre, hein, comme le butterfly, les condors par exemple. Enfin, il y a une multitude de stratégies qui sont en fait des variantes du strangle et qui là associent pas deux opérations simultanées, mais 4, et qui permettent justement de se couvrir contre cette variation brutale des cours. Donc les options, je pense que vous l'aurez compris là à travers les différentes vidéos, sont très complémentaires des actions et vous permettent de couvrir des titres que vous détenez dans votre portefeuille contre une baisse des cours. Et si vous détenez un portefeuille diversifié, en général ce que vous allez privilégier, ce sont plutôt les options sur indice, parce que les options sur action vous permettent une couverture spécifique en cas de baisse, mais juste sur le sous-jacent. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker si le contenu vous a plu. Merci Xavier et à bientôt.
J'espère que c'est plus clair. Si tel est le cas, un like n'est pas une option, c'est un devoir. Merci Sophie pour ton passage, merci à vous et à très vite pour un épisode 3. Ciao!